Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme parce que comme vous le savez, c'est le principal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit format de vidéo très simple parce que je viens de recevoir un colis. Si tu le savais pas, ben je me suis acheté un petit Playseat, donc un baquet. Bon, si t'étais pas au courant, ça veut dire que tu me suis pas sur Twitch. Donc je t'invite fortement à aller me suivre sur Twitch parce que je suis en live pratiquement tous les jours. Il va s'afficher juste ici ou peut-être en description. À toi de voir, à toi de chercher. Là, je suis assis sur le Playseat quoi. Franchement, c'est un très gros carton. Je te montre vite fait à quoi ça ressemble un peu. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est volumineux. Je me suis acheté le Hoplite GTR. Donc ça va s'afficher là en... Voilà, il va ressembler à ça. Donc je vais pas te montrer comment je le monte. Parce que si t'as envie de savoir comment le monter, ben, il y a plusieurs vidéos. Je t'inviterai à aller chercher, à fouiller. En tout cas, moi, je l'ai reçu. Et je vais le mettre là, avec la télé, tu vois, je me suis acheté une petite télé, je vais pouvoir mettre ici. Donc normalement, je vais sûrement devoir décaler un peu tout par là. On verra comment ça se passe, de toute façon, tu vas voir le résultat final, et sûrement avec sûrement une petite vidéo, je sais pas, de drift ou quoi, on verra ce qu'on fera. Mais en tout cas, on le déballe. Ok, petite transition bien sympathique, allez, c'est parti, let's go. Transition trop géniale. Je vous l'avais dit ou pas? Et ben voilà. Et ben voilà. Il est monté. Ah là là. Et c'est trop bien. Donc ce qui était cool, c'était que tout était fourni. Ça veut dire que... Bon déjà les pièces pour le monter, c'est fourni. Les outils, c'est fourni. Après il y avait aussi même les vis pour accrocher le volant et les pédales. Donc ça c'était cool. Les trous étaient déjà percés, c'était universel, donc ça veut dire que tu avais des trous un peu pour tout, pour tous les volants. Donc ça c'était vraiment... Bref, donc moi vu que j'ai un Thrustmaster pour le pédalier et pour le volant, c'est passé nickel, il y avait les trous déjà percés et les vis étaient nickel. Donc là déjà, de ce que moi je vois, ben, c'est incroyable. Franchement, bon déjà, le design, on va parler du design. Parlons du design. On est d'accord, c'est une dinguerie. Ça passe trop bien, ça fait tellement pro. On peut voir aussi que, tu vois, c'est pas de la merde quoi. C'est vraiment, ça bouge pas. C'est solide comme bordel. Et là t'as même un rail, tu vois, pour avancer et reculer le baquet. Et puis c'est de la qualité. Même là t'as un peu d'Alcantara ici. Je sais pas si on va réussir à le voir à la texture. Comparé à là. Tu vois ici aussi. Tu vois, on va peut-être voir la matière. Bref. Ici, c'est à scratch, c'est des coussins qu'on vient mettre. Ici aussi, c'est à scratch. Bon, c'est tout un plan, tu vois. Mais vraiment, même l'assise, on s'en rend pas compte, tu vois que... Ah. Quel bonheur. On s'en rend pas compte que c'est du scratch. Après, on m'avait conseillé de le scratcher vraiment loin, celui du fessier. Parce que ils entendaient le scratch. Bon, je t'avoue, j'entends pas le scratch. En tout cas, on a une très bonne assise. On est maintenu de tous les côtés. Je pense que je peux rester pas mal d'heures sans avoir mal au cul par rapport à ma chaise d'avant. Rien à voir. Au niveau des coudes, ben, j'ai plus de... Tu vois, j'ai plus d'accoudoir. Donc ça veut dire que je peux tourner librement à ma guise. Et ça, mec, c'est incroyable. Ce que je kiffe aussi, c'est que du coup, maintenant, j'ai mon espace bureau. Et mon espace Playseat, tu vois. Mon espace... entraînement, training pour devenir le champion, le meilleur de tout. Attention les gars, j'arrive. Accrochez vos ceintures et c'est parti. Rendez-vous au premier virage. Let's go. Ce que j'ai trouvé aussi super top, c'est que tu as plein de réglages. Donc, tu peux régler ici, tu vois, ici et ici pour le positionnement de ton baquet. Ça veut dire que soit tu peux baisser juste le cul et relever ici le devant, soit tu peux le descendre, soit tu peux le monter, soit tu peux le mettre en avant, tu vois. Tu as plusieurs positionnements. Donc ça, déjà, un très bon point. Ensuite, ici, tu vois, il y a un renforcement et je crois que c'est pas négligeable, tu vois. Donc ça, c'est super, ça rend le truc vraiment rigide. Ensuite, on a des pieds comme ça en caoutchouc tout autour, donc on en a 6. Ils sont amovibles, ça veut dire qu'ils s'adaptent au sol, tu vois, ils peuvent s'incliner, quoi. Donc ça c'est super aussi, tu vois, vu que moi j'habite dans un appartement assez ancien, du coup le sol n'est pas droit, tu connais. Au final, super, tu vois, j'avais peur de ça justement, que ça fasse trop de bruit ou
trop de secousses, mais là nickel. Ici aussi, tu as des renforts, tu vois, qui viennent consolider la partie du volant, là où est accroché le volant. Ici, on peut voir qu'il y a 3 points de soudage. Ils l'ont pas fait sur tout le long, mais on va voir, ça devrait être solide. Tu vois, comme tu peux le voir, tu peux régler même ici. Comment expliquer? Si tu veux le volant plus bas ou plus haut, mais en incliné, comme ça. Soit on a ici un autre réglage pour le monter ou le descendre. Voilà. C'est franchement, si tu trouves pas ta position, je comprends pas. Je comprends pas parce que même au niveau du pédalier, on va aller voir. Tu peux régler si tu le veux plus loin, tu vois, ou plus près, et tu peux régler la hauteur. Pas à négliger ça, pour incliner les pédales, et ça c'est incroyable. Donc après c'est à toi de faire des tests, tu vois, pour trouver le bon positionnement. Voilà, j'en suis très content. Là tu peux aussi régler le siège en avant en arrière. Tout pour que tu sois à l'aise dans ton playseat. Alors je sais pas si on dit un playseat parce que je sais que c'est une marque aussi. Mais en tout cas mon baquet, j'en suis trop content. Maintenant on verra avec le temps, hein, ce que ça dit, ce que ça donne. Ensuite, ouais, là je suis en train de me commander l'accessoire pour rajouter mon pommeau de vitesse. Parce qu'il n'est pas fourni avec. C'est-à-dire qu'il faut l'acheter en plus. Faut le savoir. Parce qu'il n'est pas donné. C'est un baquet à 499 €. Je l'ai trouvé sur Amazon. Ça a son prix. Mais de ce que je vois, la qualité est là. Je regrette pas du tout. Après, on peut payer en plusieurs fois. Ça, c'est comme vous le voulez. Je mettrai peut-être un lien en description. Mais et attention, je suis pas affilié ou quoi que ce soit, je mettrai le lien juste pour vous, quoi. Donc du coup, comme je vous le disais là, il y avait il y a le support du pommeau de vitesse et du frein à main qui va. Il se mettra ici. Et là, ça va être top. Du coup, on s'installe dans le baquet. Tranquillement. Assez facilement en fait. Hein. On rentre de côté. Je sais pas si tu vas m'entendre de là, je t'avoue. Voilà, nous on va se retrouver sur du drift. On va faire un petit roulage drift pour essayer ça. Pour voir la rigidité. Parce que je pense que le drift, tu vois, ça va nous permettre de voir vraiment si le volant est bien fixé, quoi. Si sur le drift ça bouge pas, c'est que ça va aller, quoi. Parce qu'en vrai, ça tape un peu, tu vois, quand on fait du drift. On va aller sur Kololi, bref, un circuit de drift avec une petite S13 de la catégorie WDTS. Je sais pas si tu connais, tant mieux, si tu connais pas, tu vas voir ce que c'est. C'est des véhicules assez puissants et en même temps pas trop, mais quand même assez puissants. Au moins 400 chevaux. Ça va faire l'affaire, tu vas voir, ça va bien glisser. Et puis voilà, c'est vrai que vous avez jamais vu vous sur YouTube, ceux qui me regardent pas sur Twitch. Encore une fois, je vous invite à me suivre sur Twitch. Mais vous m'avez pas encore vu drifter. Je vais vous montrer le résultat après quelques mois d'essai. Prise en main. Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, parce que comme vous le savez, c'est le principal. Nous, on va se retrouver un peu sur Assetto, on va essayer de se faire un peu de drift. Hello YouTube, Twitch c'est pas mal aussi. Aïe 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 le dé. C'est bon, tu passes sur YouTube, t'es validé mec, c'est bon. Donc on va essayer de voir un peu la rigidité du volant. Oui monsieur, c'est quelque chose là. Du coup, vu que j'ai pas encore de pommeau de vitesse, j'ai mis les palettes. Ça fera le taf parce que normalement c'est avec un pommeau de vitesse sur ça. Nickel l'image. Vas-y, parfait. Du coup, voilà, on est en plein drift. Tranquillou. Et les premières sensations sont vraiment bonnes. Le baquet bouge pas, le volant est incroyable, bouge pas non plus. Ouh, ça vient de taper, Ah. C'est le premier tour. Ouh, ça vient presque toucher. Ouh, quelle erreur de ma part. Ouf. Il était compliqué celui-là. Ouh, mais...
Merde, je peux pas vous laisser sur ça, quand même, je peux pas vous laisser sur ça. Ok. Pour l'instant, il est assez beau, assez propre. Oh, il me manque un peu de régime moteur, c'est pas grave. Je soupçonne le turbo de s'être baissé un peu. Pas le même ressenti que d'habitude. Et ouais mec, c'est comme ça qu'on fait. Ok, ça vous est ok, l'enchaînement assez compliqué sur ce circuit. Ok, on le prend. On le prend assez bien, je suis assez fier là, je t'avoue. Et pour couronner le tout, là, pour finir, tu vois, on va essayer de se faire l'autre circuit, ça serait cool. Que je reste pas sur un échec cuisant, tu vois. Ouf, il a fait pas passer celui-là. On vient voler le rail. Ok, petit frein pied gauche. On est à balle, on est à 72. Hop, frein. Ok, ça passe. On est chaud. Ok. Et on se fait pas avoir. Mais oui. Tu sais, hyper... T'es assis hyper bas dans la caisse, non? Ouais mec, comme dans le baquet. Je suis aussi bas l'un que l'autre, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Ouh, trop de freins. Trop de... Oh, j'allais embrayer. Trop de freins pied gauche. Et voilà. Le baquet est vraiment tip top, super tip top. Il bouge pas, on peut voir qu'il est assez rigide. Là, le volant, il bouge pas d'un pet. Faut savoir qu'avant, il était juste fixé à mon bureau, tu vois, avec une pince. Donc, ça veut dire que dès que tu bougeais le volant trop fort, tu vois, il se déboîtait. Donc déjà, là, ça fait bien plaisir. Il est bien fixe, le volant bouge pas. Tu te moques? Genre, il vole pas. Le volant, il bouge pas du tout. Donc ça fait plaisir. Et les pédales sont incroyables. Ils sont fixes aussi, tu vois. D'habitude, ça flottait partout, tu vois, ça bougeait. Là, j'ai pas eu les vibrations dans les pédales, mais ça m'est arrivé hier de jouer avec et d'avoir des vibrations dans les pédales, voire même dans le fessier. Mais alors ça, c'est tout léger. Vu que le volant vibre sur les barres métalliques, ça résonne, quoi, tu vois. Donc ça, c'est assez incroyable. Et franchement, le baquet, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Je suis trop content de mon achat. Voilà. J'espère que ça t'a plu ce petit format de vidéo. En tout cas, n'hésite pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, peace out. Woo! Let's go!